Au Sahel, deux chiffres tombent et tout vacille. Les prévisions annoncent l'échec agricole, mais une annonce bouleverse tout. Ibrahim Traoré fixe un objectif titanesque: faire pousser du cacao là où le sable règne, forcer le pays à croire en l'impossible. Ce défi, porté par Ibrahim Traoré, est bien plus qu'une simple promesse agricole. C'est une mission nationale qui pourrait transformer l'avenir du Burkina Faso. Les enjeux sont colossaux. Ibrahim Traoré se tient en première ligne face à l'incrédulité internationale et aux difficultés locales. Mais qu'est-ce qui pousse un homme à défier les lois de la nature et à engager tout un peuple dans une aventure aussi risquée? Ibrahim Traoré a lancé une promesse audacieuse: faire pousser du cacao dans le Sahel, un terrain aride où cette culture semblait tout sauf viable. Mais au-delà du défi agricole, cette initiative incarne une transformation beaucoup plus profonde. L'enjeu n'est pas seulement de produire du cacao, mais de redéfinir l'avenir du Burkina Faso. C'est un pari sur l'autonomie, sur la capacité d'un peuple à se réinventer sans attendre l'aide extérieure. Si cette mission réussit, elle pourrait offrir à des milliers de Burkinabés un avenir moins dépendant des aides étrangères et plus autonome. Mais si le projet échoue, il ne s'agira pas seulement d'un revers agricole. Il pourrait entacher l'honneur d'une nation tout entière, laissant un sentiment d'humiliation collective. Le risque est élevé, mais la récompense est énorme. Le cacao pourrait devenir un levier économique essentiel, créant des emplois, revitalisant les campagnes et réduisant la dépendance à l'exportation. Pour les jeunes du Burkina Faso, il s'agit d'un avenir qu'ils refusent de voir sacrifié par l'exil. Pour les communautés rurales, c'est l'opportunité de transformer une terre déserte en une source de richesse. Mais tout cela repose sur une équation fragile: le climat hostile et la persévérance humaine. Alors, jusqu'où les Burkinabés sont-ils prêts à aller pour cette promesse? Ce projet pourrait-il redonner au pays sa dignité, ou bien n'est-il qu'une illusion vouée à se briser sous la chaleur du Sahel? Le défi semblait impossible. Le Sahel, une région marquée par la sécheresse et des conditions climatiques extrêmes, est souvent perçu comme une terre stérile, incapable de soutenir des cultures comme le cacao. Pourtant, en 2020, Ibrahim Traoré fait une annonce fracassante. Il lance un projet national pour cultiver du cacao au Burkina Faso, une idée jugée irréaliste par de nombreux experts internationaux. En dépit des moqueries et des doutes, une mobilisation inattendue prend forme. Les jeunes, les soldats et les agriculteurs se rassemblent. Des centaines, puis des milliers répondent à l'appel. Ce qui commence comme un pari agricole se transforme rapidement en un mouvement populaire. Les volontaires viennent des quatre coins du pays, armés de pelles et de seaux, déterminés à défier le sort. Les terres, autrefois jugées inutilisables, commencent à se remplir de petites pépinières de cacao. Chaque semence plantée devient un acte symbolique, un geste d'espoir, une résistance face à la fatalité. Le monde observe avec scepticisme. Les experts internationaux affirment que ce projet ne pourra jamais réussir, que le climat du Sahel ne permet pas de cultiver du cacao. Mais sur le terrain, une dynamique nouvelle émerge. La promesse de Traoré, loin de paralyser le pays, semble l'avoir galvanisé. Ce n'est plus seulement un projet agricole, c'est un défi à la fois économique et symbolique, un combat contre le destin imposé par des siècles de dépendance. Cette mobilisation intense dépasse les attentes. Qu'est-ce qui se cache derrière cet élan national? Peut-être une autre vision du possible, peut-être une chance de prendre le destin en main d'une manière que personne n'aurait cru réalisable. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un leader politique, il est un symbole de la résilience du Burkina Faso. Son appel à l'autodétermination résonne profondément dans un pays qui a longtemps été à la merci des crises,
des guerres et des sécheresses. Lorsqu'il annonce ce projet ambitieux, il ne parle pas seulement de cacao, mais de l'avenir du peuple burkinabé. Il incarne l'espoir d'un renouveau, d'une identité retrouvée, loin des attentes extérieures. Le rôle de Traoré est essentiel, non seulement comme visionnaire, mais aussi comme moteur d'une dynamique collective. Il n'a pas attendu que le projet soit parfait pour agir. Au contraire, il a lancé l'initiative au moment où les conditions semblaient les plus défavorables, en créant un espace pour que chacun participe à la transformation du pays. Ce n'est pas une simple politique agricole, c'est un appel à l'unité nationale. Les premiers résultats, bien que modestes, montrent déjà des signes de succès. Des terres autrefois arides commencent à produire des plants de cacao. Cela semble minime à l'échelle mondiale, mais pour le Burkina Faso, c'est une victoire symbolique. Le projet ne consiste pas uniquement à récolter des fèves de cacao, mais à cultiver l'espoir et à transformer une société marquée par des années de lutte en une communauté active et autonome. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les habitants du Burkina Faso de prendre part à un tel projet? C'est bien plus qu'un simple travail agricole. C'est l'occasion de reprendre le contrôle de leur avenir, de renouer avec un sens de dignité et de fierté face à des défis qu'ils pensaient insurmontables. Le Burkina Faso est secoué par une promesse qui pourrait changer son destin: faire pousser du cacao dans le Sahel. Ibrahim Traoré, l'homme derrière cette initiative, défie les prévisions pessimistes des experts internationaux et provoque une réaction inattendue. Le pays passe rapidement de la perplexité à l'action collective. En quelques semaines, des milliers de Burkinabés, des jeunes, des soldats, des agriculteurs, se lancent dans un projet gigantesque, plantant des milliers de jeunes plants dans des terres réputées stériles. Au début, tout semble chaotique. Des groupes de volontaires se forment spontanément, armés de seaux et de pelles, dans un effort collectif pour irriguer et protéger les jeunes pousses. Les scepticismes sont nombreux. Les plantes sont dévorées par des chèvres, le soleil implacable brûle les jeunes pousses et la sécheresse semble annihiler les efforts. Les critiques s'intensifient, tant au niveau national qu'international. Mais au lieu de décourager la population, ces échecs visibles renforcent la détermination. Le projet prend une dimension symbolique. Ce n'est plus seulement une question de cacao, mais de fierté nationale et de résistance collective face à l'adversité. Les premiers signes d'espoir se manifestent lentement mais sûrement. Le projet ne disparaît pas après les premières pertes. À chaque échec, de nouveaux efforts sont faits, des solutions sont trouvées et la mobilisation ne faiblit pas. Ce phénomène se transforme en un mouvement de fond, une mobilisation populaire sans précédent. Le pays commence à croire à l'impossible. Ce n'est pas une victoire facile, mais c'est une victoire collective. L'échec apparent devient ainsi une étape nécessaire, presque obligatoire, vers le succès. Chaque petit succès sur le terrain devient un symbole de ce qui pourrait être possible, et chaque échec nourrit la conviction que l'objectif peut encore être atteint. Le projet de cacao au Burkina Faso commence à récolter des preuves tangibles, bien que modestes. Les premiers chiffres qui sortent de ce projet, souvent ignorés ou minimisés par les critiques, commencent à dessiner une trajectoire significative. Après 2 années de tentatives difficiles, la production de cacao commence lentement à se structurer, malgré les pertes massives des premières étapes. Une première mesure est la mobilisation continue. En dépit des conditions climatiques extrêmes et des échecs répétés, des milliers de volontaires continuent de participer chaque jour. Selon les derniers rapports, près de 10 000 volontaires se sont engagés avec un nombre croissant chaque année. Ce chiffre n'est pas seulement une statistique, il représente un tournant dans la perception des Burkinabés de leur propre capacité à changer les choses.
Ce qui était vu comme un projet improbable devient un exemple de persévérance et de résilience. En termes de production agricole, des résultats concrets commencent à émerger. Après 2 ans de pertes importantes dues à la sécheresse et aux conditions difficiles, les plantations de cacao ont survécu. En 2022, environ 15% des plants ont survécu à la sécheresse. Bien que ce chiffre semble modeste, il est un signe de la résilience des méthodes mises en place. En outre, des techniques innovantes de protection contre les chèvres de Sardinia et d'irrigation ont permis d'améliorer les rendements de 20% au cours de la troisième année. Les zones pilotes, où les conditions sont les plus favorables, commencent à voir des récoltes, marquant un point tournant pour la viabilité du projet à long terme. De plus, l'ouverture de la première unité de transformation de cacao à Bobo-Dioulasso, bien qu'encore en capacité réduite, est un autre indicateur clé de succès. Il s'agit d'une étape décisive qui transforme le projet de simple initiative agricole en une chaîne de valeur complète. La production locale de cacao commence à se concrétiser avec des petits volumes mais des résultats tangibles. Ce n'est plus simplement un projet de culture, mais un secteur en devenir, capable de générer de la valeur ajoutée au niveau local. Les preuves sont là. Le projet a non seulement survécu, mais il commence à poser les bases d'une infrastructure économique locale. Malgré les doutes initiaux, ce qui semblait être une idée irréalisable devient un projet viable, même si la route reste semée d'embûches. Le projet de cacao au Burkina Faso, bien que considéré par beaucoup comme un défi trop ambitieux, soulève une question centrale. Peut-on vraiment transformer l'avenir d'un pays en surmontant des obstacles aussi énormes? Le point de vue dominant parmi les critiques est que l'initiative agricole est une perte de temps et de ressources. Il souligne que le climat du Sahel est trop hostile, que la sécheresse est trop persistante et que les conditions de vie rendent cette entreprise pratiquement impossible. Selon eux, l'investissement dans la culture du cacao ne ferait que détourner l'attention et les ressources d'objectifs plus urgents, comme la sécurité alimentaire, l'infrastructure de base et la stabilité politique. Mais cette critique ignore plusieurs éléments clés du projet. Tout d'abord, ce n'est pas seulement un projet agricole, mais un symbole de résilience et d'autodétermination. Il s'agit de démontrer que même dans un environnement difficile, une nation peut se relever et prendre son avenir en main. C'est une démarche qui défie la perception que le Burkina Faso est condamné à l'échec à cause de son climat ou de sa situation géopolitique. En d'autres termes, le cacao n'est pas un simple produit agricole, mais un levier pour une transformation nationale, économique et sociale. Les défenseurs du projet, d'autre part, font valoir qu'il existe des preuves historiques que les sociétés peuvent prospérer même dans des environnements apparemment inhospitaliers. Par exemple, dans d'autres régions semi-arides, des techniques agricoles innovantes ont permis de transformer des terres à mer stériles en zones productives. Bien que ces réussites soient limitées, elles montrent que des solutions créatives et locales peuvent y faire une différence. Le projet de cacao, en s'appuyant sur des stratégies d'adaptation comme l'irrigation améliorée et la protection contre le bétail, s'inspire de ces exemples et démontre qu'il est possible d'ajuster les méthodes agricoles aux défis locaux. Enfin, le projet joue un rôle crucial dans le renforcement de la cohésion sociale. Il crée une plateforme pour que les communautés rurales se rassemblent autour d'un objectif commun. En rassemblant des milliers de jeunes, des agriculteurs et des militaires autour d'un même but, il forge un lien solide qui transcende les divisions sociales et politiques. Cela va au-delà de la simple culture de cacao. Il s'agit d'un changement de mentalité, d'une redéfinition de ce qui est possible pour le Burkina Faso. Les opposants à ce projet ont-ils sous-estimé l'impact social et politique de cette initiative? Il est évident que ce projet agricole va bien au-delà de l'échelle d'un simple projet de culture.
Il incarne un changement dans la manière dont les Burkinabés voient à leur propre potentiel. Loin des discours et des scepticismes, des résultats concrets commencent à émerger. À Bobo Dioulasso, dans le sud du Burkina Faso, la première usine de transformation du cacao entre en fonctionnement, même si à une capacité encore réduite. Ce moment marque une rupture dans le projet. Ce n'est plus seulement un rêve agricole, c'est le début d'une chaîne de valeur complète. L'idée que ce projet puisse réellement devenir une réalité économique prend forme. Cette avancée est une étape clé. Elle transforme un défi agricole isolé en un processus industriel tangible. Le cacao, jusque-là considéré comme un pari symbolique, devient un produit transformé localement. Cette avancée concrète brise les derniers doutes qui persistaient et offre une lueur d'espoir à ceux qui ont soutenu l'initiative depuis le début. Ce n'est pas encore un succès massif, mais c'est un tournant décisif. L'engagement continu des volontaires, la résilience des plantations et maintenant la production locale transforment ce projet en quelque chose de plus que symbolique, une véritable entreprise avec un avenir à long terme. L'ouverture de cette usine marque-t-elle la transition du projet de simple rêve à un véritable pilier économique? C'est un pas en avant, modeste mais significatif, vers l'autosuffisance. Le projet de cacao a désormais un visage concret, celui de l'industrie locale en devenir. Le projet de cacao au Burkina Faso commence à révéler des effets tangibles bien au-delà de la production de fèves. Ce projet, qui semblait autrefois irréaliste, devient un vecteur de transformation pour plusieurs groupes sociaux à travers le pays. Les jeunes, la jeunesse burkinabé, longtemps marquée par l'exode et la recherche de meilleures opportunités à l'étranger, voit dans ce projet une alternative à l'exil. Musa, l'un des jeunes volontaires, évoque son changement de perspective. Il ne rêve plus d'un avenir à l'étranger, mais d'un avenir dans son propre pays où il peut participer à la transformation de son environnement. Cela représente plus qu'un simple changement de travail, c'est un nouveau sens de la dignité. Le projet Cacao leur offre non seulement un emploi, mais un rôle essentiel dans la construction du pays, ce qui les ancre davantage dans leur communauté. Les communautés rurales. Les communautés rurales voient dans ce projet une possibilité de transformation économique. Le cacao, traditionnellement cultivé dans des régions tropicales, devient un symbole d'innovation et de résilience dans un environnement aride. Les méthodes agricoles adaptées à la sécheresse, telles que l'irrigation de précision et la gestion des pépinières, améliorent non seulement les rendements agricoles, mais renforcent également les liens communautaires. Chaque récolte, même modeste, est une victoire collective. L'impact social est tout aussi significatif. Les familles se rassemblent pour protéger les plantes, ce qui tisse un réseau de solidarité au sein des villages. Les petites entreprises. Les petites entreprises locales commencent à bénéficier de la croissance du secteur cacao. Avec l'ouverture des premières unités de transformation, un marché local commence à se développer. Les artisans, les coopératives et les entreprises locales se positionnent autour de cette nouvelle industrie. Bien que la production reste faible, les premières barres de chocolat et autres produits à base de cacao commencent à apparaître sur les marchés locaux. Cela permet de conserver une partie de la valeur ajoutée au niveau local, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Le pays, à un niveau macroéconomique, le projet ouvre des perspectives économiques inédites pour le Burkina Faso. En diversifiant les sources de revenus du pays et en réduisant sa dépendance aux secteurs traditionnels, comme l'agriculture de subsistance, il crée une nouvelle dynamique économique. La capacité à produire des biens à valeur ajoutée localement et non plus seulement à exporter des matières premières change la donne pour l'économie nationale. Ces transformations
ne se produisent pas du jour au lendemain, mais elles s'inscrivent dans un processus de long terme. Le cacao, loin d'être un simple produit agricole, devient une clé de voûte pour une nouvelle dynamique sociale et économique au Burkina Faso. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs trajectoires restent possibles pour le projet de cacao au Burkina Faso. Les conditions climatiques, la gestion du projet et l'évolution de la dynamique sociale auront un impact déterminant sur le succès à long terme. Voici 3 scénarios potentiels, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays. De base, continuité sous contrainte. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso continue de faire face à des conditions climatiques difficiles, mais l'effort collectif ne faiblit pas. Les pluies, bien que faibles, restent suffisamment régulières pour permettre à une partie des plantations de se maintenir. Les techniques d'irrigation testées et les protections contre le bétail continuent de jouer un rôle clé. Le cacao se stabilise à une production modeste mais fiable et la production locale, bien que limitée, trouve des débouchés sur le marché intérieur. Les unités de transformation continuent de fonctionner à faible capacité, mais l'économie locale se renforce lentement. L'impact social reste important. Le pays, bien que limité dans sa capacité à faire face à la sécheresse, continue d'avancer sur la voie de l'autosuffisance et le projet est désormais perçu comme une ressource précieuse pour la cohésion nationale. Optimiste. Élargissement progressif. Dans ce scénario, les conditions climatiques connaissent une amélioration, même modeste, et les techniques d'irrigation et de gestion du cacao se diffusent dans d'autres régions. La production de cacao augmente lentement mais de manière soutenue et les vergers commencent à se multiplier. La capacité des unités de transformation croît également avec l'augmentation de la production de produits locaux comme le chocolat et le beurre de cacao. Le projet gagne en crédibilité tant au niveau national qu'international. La dynamique sociale se renforce encore avec davantage de jeunes impliqués dans la culture du cacao. Les petites entreprises et les coopératives féminines jouent un rôle crucial dans cette expansion. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un exemple pour d'autres pays du Sahel, prouvant que l'autosuffisance est possible même dans des conditions difficiles. Pessimiste, recule sous pression. Dans ce scénario, les conditions climatiques se détériorent davantage avec des sécheresses plus sévères. La production de cacao stagne, voire recule, et les pertes de plants deviennent plus fréquentes. Les critiques du projet gagnent du terrain et l'enthousiasme populaire commence à faiblir. Les unités de transformation peinent à maintenir un rythme de production et la dépendance aux importations demeure un obstacle majeur. Les efforts collectifs sont affaiblis par le manque de ressources et la pression extérieure, et le projet semble se ralentir. Cependant, même dans ce scénario, les progrès réalisés jusqu'à présent ne disparaissent que pas complètement. Les enseignements tirés du projet de cacao permettent de poser les bases d'autres initiatives agricoles qui pourraient se développer dans des conditions plus favorables à l'avenir. Ces 3 scénarios soulignent l'incertitude qui plane sur le projet, mais chacun d'eux montre que la résilience du Burkina Faso dépendra de sa capacité à s'adapter et à tirer parti des opportunités tout en gérant les risques. Le cacao ne représente pas seulement un projet agricole, mais un baromètre du pays lui-même, sa capacité à se relever après les échecs, à se redéfinir et à bâtir son avenir. Le projet de cacao au Burkina Faso dépasse largement les frontières agricoles. Il pose une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie pour un peuple de prendre son destin en main, malgré les défis immenses qui se dressent devant lui? Ce projet, qui naît dans la sécheresse et l'incertitude, interpelle non seulement les Burkinabés, mais aussi nous tous à l'échelle mondiale. Pour les jeunes du Burkina Faso,
il représente un choix, partir ou rester. Le projet leur offre une nouvelle voie. Musa, un jeune homme du pays qui envisageait de quitter son village, travaille désormais chaque jour dans les vergers de cacao. Il n'est plus seul dans sa quête, mais fait partie d'une communauté qui se bat pour un avenir commun. Pour lui et pour beaucoup d'autres, la terre ne représente plus un fardeau, mais un terrain d'espoir. Les communautés rurales voient bien dans ce projet bien plus qu'une simple production de cacao. C'est un moyen de sortir de la pauvreté, de redonner vie à des terres considérées comme perdues. Pour eux, chaque plan mis en terre est un acte de résistance et un moyen de prendre le contrôle sur leur avenir. Le projet ouvre des horizons, même dans les régions les plus isolées du pays. Il montre que, même face à des conditions extrêmes, il est possible de créer quelque chose de durable, d'unique et de local. Pour le reste du monde, ce projet nous force à revoir nos perceptions du Sahel et de l'Afrique. Trop souvent réduite à une région en crise, l'Afrique est également un lieu d'innovation, de résilience et de transformation. Le Burkina Faso, avec son projet de cacao, ne se contente pas de survivre, il réinvente son avenir à travers l'agriculture, la solidarité et la volonté collective. Le monde extérieur, qui autrefois ricanait, doit désormais revoir sa vision de cette région et peut-être y voir un exemple de ce que l'avenir pourrait être si nous décidions de remettre en question nos certitudes. Ce projet nous rappelle que l'avenir n'est pas figé. Il est façonné par les actions que nous entreprenons aujourd'hui, par ceux qui choisissent de ne pas se laisser définir par les échecs passés, mais de regarder au-delà, vers un avenir qu'ils peuvent eux-mêmes construire. Le projet de cacao au Burkina Faso est un modèle de résilience et d'adaptabilité. Pour qu'il puisse se pérenniser et se développer, il est essentiel de suivre une série d'étapes concrètes, chacune nécessitant une coordination précise et un engagement collectif. Voici l'esquisse d'un plan pour garantir la continuité et la durabilité du projet dans les années à venir. Des compétences locales. La formation continue des équipes locales est cruciale. Des centres de formation sur les techniques d'irrigation, la gestion des pépinières et la protection des sols doivent être étendus dans les régions clés. Ces centres serviront de hubs de connaissances permettant aux agriculteurs et aux jeunes volontaires de perfectionner leurs compétences tout en s'adaptant aux défis spécifiques de leur région, de la gestion de l'irrigation et de la protection des cultures. Des investissements dans des systèmes d'irrigation plus efficaces, utilisant des technologies adaptées au climat aride, doivent être prioritaires. La mise en place de techniques d'irrigation goutte à goutte, combinées à des mesures de protection contre le bétail et les conditions climatiques extrêmes, permettra de réduire les pertes et d'augmenter les rendements sur le long terme. Des unités de transformation. Pour maximiser la valeur ajoutée localement, il est impératif de continuer à développer les unités de transformation du cacao. De petites unités de production doivent être construites à proximité des zones agricoles afin de réduire les coûts de transport et de stimuler l'économie locale. À terme, ces unités pourront transformer le cacao en produits finis comme le chocolat, le beurre de cacao et autres dérivés, ce qui permettra de conserver une plus grande part de la valeur ajoutée dans le pays. De partenariats régionaux et internationaux. Les échanges techniques avec les pays voisins et les partenaires internationaux doivent être renforcés. En collaborant avec des experts en agriculture durable, des organisations internationales et des investisseurs privés, le Burkina Faso pourra accéder à de nouvelles technologies, des financements et des marchés internationaux pour ses produits. Ces partenariats renforceront la résilience du projet et contribueront à son expansion à long terme. Continue des communautés locales. La clé du succès réside dans l'engagement continu des communautés locales.
il est essentiel de maintenir la motivation et de renforcer le sentiment d'appartenance à travers des actions collectives et des campagnes de sensibilisation. Chaque plantation de cacao doit être perçue comme un acte de défi collectif, une contribution à la transformation du pays. Des initiatives locales telles que des coopératives agricoles peuvent aider à structurer cette mobilisation et à renforcer la solidarité entre les différentes régions. Et évaluation régulière. Un mécanisme de suivi rigoureux doit être mis en place pour évaluer les progrès du projet. Des rapports réguliers sur la production, l'impact social et économique, ainsi que sur l'évolution des conditions climatiques permettront d'ajuster rapidement les stratégies et de répondre aux défis en temps réel. Ce suivi permettra également de mieux comprendre les forces et les faiblesses du projet afin de l'adapter aux réalités du terrain. Le succès du projet de Cacaoc repose sur la capacité du Burkina Faso à fédérer les énergies autour d'un objectif commun, celui de la souveraineté alimentaire et économique. Ce processus doit être inclusif, durable et fondé sur une collaboration constante entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux. Le cacao, qui a commencé comme une idée risquée dans un environnement hostile, est devenu bien plus qu'une culture agricole. Il est le miroir d'un peuple qui, face à l'adversité, choisit de se réinventer. Ce projet, porté par Ibrahim Traoré, n'est pas simplement un pari agricole, c'est un voyage, une quête collective pour redonner sens à l'espoir et à l'autonomie. Dans chaque verger de cacao, il y a plus que des plants en croissance. Il y a une histoire de persévérance, de moments partagés, de rêves collectifs. La scène de cette mère qui, au début du projet, exprimait simplement son souhait de voir ses enfants produire du chocolat est devenue un symbole vivant. Son visage marqué par la fatigue, mais animé par l'espoir, est le reflet de ce que chaque Burkinabé vit dans cette aventure. Cette vision de l'avenir, fragile mais pleine de dignité, est une promesse partagée par toute une nation. L'histoire du cacao au Burkina Faso n'est pas seulement celle des plants en terre, mais de ceux qui choisissent de ne pas abandonner. Chaque geste, chaque plante, chaque action collective incarne la volonté d'un peuple de croire à son avenir, de refuser de se définir par ses échecs passés. Ce projet ne s'arrête pas avec la récolte du cacao, mais continue dans chaque action quotidienne, chaque décision, de ne pas se laisser engloutir par les difficultés. Le parcours du cacao au Burkina Faso est un voyage de transformation, non seulement pour le pays, mais pour chacun de ceux qui ont choisi de s'engager dans ce défi collectif. Ce projet, né dans les conditions les plus difficiles, continue de redéfinir ce qui est possible lorsque des communautés se lèvent pour prendre leur avenir en main. Mais il ne s'arrête pas ici. L'avenir du cacao et de ce projet d'autosuffisance repose sur l'action de chacun. Et vous, qu'est-ce qui vous empêche de transformer vos propres défis en opportunités? L'histoire du Burkina Faso nous montre qu'avec de la persévérance et une vision partagée, même les plus grands obstacles peuvent être surmontés. L'avenir n'est pas défini par ce qui manque, mais par ce que l'on choisit de créer.